Moi, j'aimerais en venir au fond du sujet et, comme c'est un peu une intervention en termes d'introduction, essayer de poser un certain nombre de questions de fond sur lesquelles nous devons nous arrêter et essayer aussi de donner une certaine priorité aux questions que nous avons par rapport à la question de l'éthique, par rapport à la question de la gouvernance et à cet objectif ultime qui est celui de l'islam comme étant un chemin vers la paix. C'est un chemin extrêmement exigeant, je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de chemin dans la paix dans la passivité. Il y a un chemin vers la paix dans l'action et il y a un chemin vers la paix dans le courage. En fait, il faut avoir le courage des pacifiques. Il faut avoir le courage. Le courage des pacifiques, c'est même parfois de donner sa mort pour la paix. Donner sa vie pour la paix et d'accepter sa mort. C'est parfois également de faire face à ceux qui répandent la mort et de rester droit comme principe et dignité. Donc ce que j'aimerais faire en termes d'introduction, simplement, on l'a dit, il faut s'y arrêter, il y a un travail à faire sur les termes. Il faut qu'on s'arrête sur la bonne compréhension des termes, parce que finalement, des termes comme ceux-ci nous donnent une compréhension, ou en tout cas révèlent si oui ou non il y a une compréhension assez profonde de nos principes déjà, du monde où nous sommes et des objectifs de ce que nous avons à y faire. Nos principes, là où nous sommes et qu'avons-nous à y faire. S'il y a des principes, c'est que ces principes, ils nous demandent de regarder le monde dans ce qu'il est à la lumière de ce qu'il devrait être. Des principes, c'est ce que le monde devrait être. La raison, c'est ce que le monde est. L'engagement, c'est changer ce qui est à la lumière de ce qui devrait être. Et toute la question de l'éthique est là. Toute la question de l'éthique, elle est par rapport à cela, et donc ça nous demande vraiment, c'est finalement notre compréhension de notre rôle sur la terre par rapport à nos principes devant Dieu quand nous sommes croyants et parmi les hommes, puisque ce qui a été dit ce matin, et d'ailleurs dans la khutbah, l'imam l'avait rappelé de façon très très juste, attention, nous sommes des témoins parmi les humains, mais nous sommes des humains avant d'être des témoins. Nous sommes des témoins parmi les êtres humains, c'est-à-dire وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Nous avons fait de vous des témoins parmi les hommes, mais ce qu'il y a وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, c'est-à-dire nous avons donné la dignité à tous les êtres humains. Alors ce matin-là, dans le Coran, il ne dit pas simplement Ya ayyuhalladhina amanu, il dit Ya ayyuhan nas. Il parle aux gens comme il parle à ceux qui portent la foi et à ceux qui portent la foi parmi ceux qui sont les êtres humains. Donc en aucune façon, au nom de la foi, il faut nier l'humanité. Mais il faut être, au nom de la foi, les témoins dans l'humanité. Au nom de l'humanité, pour l'humanité, au service de l'humanité, comme on est au service du Créateur de l'humanité. Donc il y a une vraie compréhension, et parfois malheureusement, dans notre enseignement de l'islam, la surdétermination est telle sur la question de la foi, sur la question de notre rôle, que nous en oublions que nous sommes des êtres humains comme tous les êtres humains, et que la caractéristique de l'infaillibilité n'est jamais humaine. Jamais. À tel point même que dans la distinction des autorités chez le prophète, ce qui vient de Dieu est infaillible, ce qui vient de lui dans le monde est faillible. Donc on a immédiatement, et c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec ce que l'imam a dit, et que j'avais pris position dans un ancien livre que j'avais écrit sur le face-à-face des civilisations par rapport à ce que disait Bassignon et qu'avait repris Blacher en disant l'islam est une théocratie laïque. D'abord, n'importe quelle personne qui se penche sur les deux termes doit immédiatement refuser la formule. Parce que la théocratie, par définition, c'est pas laïque, et la laïcité, par définition, c'est pas théocratique. Donc théocratie laïque, ça veut rien dire. C'est quelqu'un qui ne sait pas comment, de l'extérieur, traiter avec la question de l'islam, qui dit la distinction des autorités, mais jamais leur divorce. Elle dit, oui, il y a une différence entre croire en Dieu et obéir à Dieu, et il y a une différence d'être dans un État et participer à l'autorité de l'État comme citoyen, mais que notre façon de participer à l'autorité de l'État ne doit jamais être divorcée des valeurs qui font la bonne gouvernance. Ce à quoi on est en train de se réconcilier maintenant, c'est-à-dire de comprendre
que l'une des questions majeures de la rationalité autonome, c'est de poser la question de ce qui fonde son autonomie. Au nom de quoi pensons-nous? Au nom de la rationalité économique ou au nom de la rationalité humaniste? C'est-à-dire questionner éthiquement les raisons de la raison. Vous me suivez? Donc, ça, c'est des questions de fond qui viennent aujourd'hui et qui doivent être posées. Mais j'y reviendrai. Donc, en l'occurrence, ici, il faut qu'on s'arrête sur les termes, puis ensuite, il faut qu'on pense à la pratique, comme la gouvernance, et puis la question de la paix fait partie des objectifs. Alors, moi, j'aimerais m'arrêter à un moment donné sur cette question de l'éthique, parce qu'on l'a vu ce matin dans la discussion, qui était extrêmement intéressante, parce qu'effectivement, c'était complémentaire entre le cher Chawki, ce qu'il a mis en évidence dans la relation, et ce qui a été mis en évidence par le professeur Lee également. C'est des vraies questions sur la verticalité, l'horizontalité et la notion de l'intimité. Ça, j'ai trouvé que c'était tout à fait pertinent. Et puis, ce qui a été mis en évidence par Marwan, des choses auxquelles j'adhère totalement, à savoir, attention à ne pas qualifier des activités, mais à questionner éthiquement l'ordre de ces pratiques. C'est-à-dire, qualifier l'économie en disant économie islamique, on n'a rien résolu. Mais poser la question de l'éthique islamique en économie ou de l'éthique en médecine, c'est autre chose. C'est déterminer la bonne maîtrise d'un champ de savoir et questionner le savoir au nom des valeurs. Ce qui est aujourd'hui effectivement ce à quoi viennent tous les comités internationaux d'éthique. Tous. À un moment donné, on a libéré la raison de l'autorité du religieux, mais quand la raison n'a d'autre autorité que la raison, il faut questionner la raison au nom des valeurs de cette raison. C'est aujourd'hui ce qu'on est en train de voir partout. C'est-à-dire quand la raison est autonome, son autonomie doit être questionnée de façon critique parce qu'elle peut nous amener à une gestion irrationnelle de la raison. C'est-à-dire que c'est dans trop de rationalité sans questionnement éthique, on en arrive à de l'irrationnel, c'est-à-dire à une gestion fou. C'est quoi l'irrationnel? C'est finalement gérer le monde comme on le gère en sachant que si on continue comme ça, on détruit tout le monde. Le monde est en situation de destruction potentielle parce que nous avons une raison qui n'a pas d'autre autorité qu'elle-même, c'est-à-dire pas d'autorité que son propre fonctionnement, et là on n'a pas d'éthique qui la questionne. Donc, ce qui est important dans l'akhlaq, vous savez le mot arabe akhlaq ne veut pas exactement dire éthique dans la tradition grecque. Et là, on a eu la discussion ce matin entre la question morale et la question... Raison pour laquelle, quand on est dans l'espace francophone, vous ne pouvez pas vous suffire de définitions approximatives. La morale, l'éthique, on passe de l'un, on passe de l'autre, c'est pas tout à fait la même chose. Attention, il y a des philosophes qui ont passé dans l'ère occidentale des années de leur vie à essayer de déterminer. Certains ont dit, c'est qu'une question de langue. L'un est une définition latine, l'autre est une définition grecque, l'éthique et la morale. D'autres ont dit non, 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 attention, la morale c'est le lien avec le révélé, l'éthique c'est le lien avec le raisonnable. Et vous avez toute une réflexion extrêmement approfondie que vous trouvez chez le maître de cette pensée dans la tradition occidentale, c'est Kant, et c'est ceux qui l'ont suivi dans la tradition allemande, Hegel, jusqu'aux athées du XXe siècle qui mettent en évidence et qui va être re-questionné par l'un des plus grands philosophes contemporains de la pensée protestante qui est Paul Ricoeur. C'est-à-dire, tout ça, il faut quand même s'arrêter un tout petit peu. On ne peut pas commencer à faire comme si on réinventait la roue si on ne savait même pas que la roue existait. Il faut à un moment donné faire ce travail-là. Pourquoi? Parce que nous allons nous rendre compte que même dans la tradition musulmane, cette question de l'akhlaq, elle a été posée de façon fondamentale et depuis bien longtemps. Un des grands problèmes que nous avons avec l'enseignement de la pensée critique en Occident, c'est la totale négation de l'apport de la pensée musulmane. Doublement d'ailleurs. Et ça, nous n'en sommes pas conscients. Quand on vous dit par exemple, il faudrait qu'on revienne à la contribution des musulmans à la pensée de la Renaissance. Ce qui est fondamental. Nous, ce qu'on pense, c'est souvent aux philosophes. Et on dit, mais vous savez, quand même, dans la pensée musulmane, il y avait des philosophes, c'est vrai. Et parmi ces philosophes, le premier qui va synthétiser une pensée philosophique, c'est le Kindi. On sait aussi qu'il y a le Farabi, et on sait qu'il y a Ibn Sina, et puis on sait qu'il y a Ibn Rushd, qui est pratiquement le seul connu en Occident. Ou en tout cas étudié. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dans toute la pensée du fiqh, c'est-à-dire du droit et de la jurisprudence musulmane,
que toute la pensée des usuliyin, c'est-à-dire de tous ceux qui parlent du fondement, il y a une philosophie. En fait, Ash-Shatibi est totalement sorti du champ de la philosophie, alors qu'il est l'un des premiers à faire dans la tradition musulmane ce que fera des siècles plus tard Kant dans la question de la législation, c'est une philosophie du droit. Une philosophie du droit, c'est-à-dire que le muwafaqat, c'est en amont penser la philosophie du droit. Et qu'est-ce que c'est la philosophie du droit? C'est qu'est-ce qui donne une cohérence à un ordre de règles et un ordre de valeurs. C'est ça une philosophie du droit. Et c'est comme si nous, tous les fuqaha ne sont pas des philosophes. Ils n'ont pas de pensée philosophique. Non, ils ont des règles, mais derrière, il y a un fond philosophique majeur. Et nous sommes décomplexés de la philosophie. C'est dit, la philosophie, c'est occidental, c'est pas nous. On avait une pensée des règles du droit et des objectifs fondamentalement basés sur un système qui s'appelle en langue occidentale une philosophie, c'est-à-dire un système, et on a peur de la philosophie, on dit il faylassouf, ilm al-kalam, tout ça c'est du kalam. En arabe, ça veut dire c'est la parole. Et on s'est aliéné notre propre pensée. On s'est aliéné notre propre tradition. Et quand on parle de l'akhlaq, c'est tout ça qu'il faut reconsidérer. Il faut revenir à toute cette tradition profonde. Donc il ne s'agit pas de revenir avec des nouvelles pensées qui viendraient de sortir. Il faut redécouvrir le passé et reconstruire, nous réconcilier avec cette pensée-là, qui est déterminante aujourd'hui et dont le monde a besoin et dont nous avons besoin également. Et qu'est-ce que c'est cette éthique? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quand les savants... C'est pour ça que, juste très rapidement, on dira que dans la tradition musulmane, très souvent, tous les penseurs, parce que, vous savez, un alim, parce que là aussi, nous, on a un problème de catégorisation. Un alim, c'est un cheikh. Et un cheikh, on attend de lui qu'il récite les textes. Non, mais un alim, c'est un mufakkir. Ça devrait être. Attention au alim qui n'est pas un mufakkir. Parce qu'un alim qui n'est pas un penseur, on va se demander comment il va penser, si ce n'est pas un penseur, de ce qu'il sait en matière du rapport au texte. Nous, on a mais tout ça, c'est la preuve d'une véritable ignorance de nos traditions et du champ de la pensée. Quand vous voyez les grands ulama, ils sont des penseurs. Et ils ont une pensée qui ne pense pas de façon autonome, mais qui pense à partir de sources et qui se construit à partir des sources, mais qui pense, qui construit quelque chose. C'est un penseur. Un penseur part de sources et construit un système, mais il pense. Nous, on a réduit le alim. Tu fais une conférence, tu dis 2 versets du Coran, 3 hadiths, alim, cher. Et l'autre, il pense sans le Coran, il dit ah non, 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 ça. Falsafa. Philosophe. Et on se dit, mais est-ce qu'on n'a pas compris comment il fallait revenir à notre source et comprendre que nous n'avons pas les mêmes catégories du savoir dans la tradition musulmane qu'en Occident, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut qu'on finisse par amoindrir les champs de savoir d'un certain nombre de nos savants d'une part, mais également de nos philosophes. Ce qu'il faut dire à l'Occident, c'est qu'Averroès, il n'est pas simplement philosophe. Il est qadi, il est juge. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais il connaît les textes sur les doigts de la main. Il connaît les textes. Donc ce n'est pas simplement un philosophe qui pense de façon autonome, c'est un savant qui pense à partir de sources. Il est juge. Et non seulement il est juge, en même temps en matière scientifique, il est à la pointe des sciences de son temps. Donc il faut qu'on se réconcilie par rapport à ça, qu'on fasse ce vrai travail. Et qu'on se rende compte d'une chose, c'est que l'akhlaq, ça va nous... La question, encore une fois, je vous le dis, la notion d'éthique sur la tradition grecque, c'est pas exactement la même chose, mais il y a une chose qui est importante, c'est que, en fait, dès l'origine, dans les 3 sources que vont nous déterminer les savants, il y a la source des textes, qui va nous donner l'éthique. Il y a la source de la raison, qui va produire de l'éthique également. Et il y a la source de la nature qui va aussi produire de l'éthique. C'est-à-dire que dans l'ordre de la nature, il y a des raisons dans la nature qui produisent une éthique. C'est-à-dire, par exemple, vous ne touchez pas à l'ordre naturel, car l'ordre naturel, c'est el-khalq qui vient min el-khalaq. Et donc, de cela, vous avez une éthique
une éthique du respect de ce qui est. Je vous donne un exemple. Parce que là, vous pouvez penser à la nature, mais quand Allah subhanahu wa ta'ala, il vous dit Dieu, il vous dit, s'il avait voulu, il vous aurait fait une communauté. Il est en train de vous dire, regardez la nature, et dans la nature, il y a la diversité. Toi, si maintenant tu viens avec ta raison et tu dis, moi, je suis pour la tolérance, eh bien, tu t'assieds, tu n'as rien compris. Pourquoi? Parce que la tolérance, c'est le choix rationnel d'accepter l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, avant que tu puisses, toi, accepter de tolérer, je t'ordonne de comprendre que j'ai voulu la diversité, tu la respectes. Donc, dans l'ordre du divin, il y a le fondamental respect que tu dois à l'autre qui n'est pas comme toi. Pourquoi? Parce que s'il avait voulu, on serait tous pareils. Il ne l'a pas voulu, tu obéis à l'ordre de la création qui te dit respect de la diversité. Donc, l'ordre de la nature impose un ordre éthique à ta façon de gérer les gens. Tu dois aller au-delà de la tolérance et apprendre le respect. Et comment c'est le respect? Dans la connaissance mutuelle. Vous voyez comment l'éthique provient de la nature créée. Comme il a créé, il faut que tu penses. Tu ne peux pas penser contre le créé. Tu dois penser à partir du créé et à partir du révélé. Et tu ajoutes à ça ta raison et tu ajoutes à ça ton cœur. 4 sources de l'éthique dans la tradition musulmane. Ça vient de loin, et donc de ce point de vue-là, c'est, en fait, l'éthique, c'est donner du sens aux règles. C'est pourquoi. C'est la question du pourquoi par rapport au texte. Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie des textes et il nous dit, il faut poser la question du sens. Deuxième des choses, c'est que, donc ici, il faut questionner la raison rationnelle des choses par la raison raisonnable du pourquoi des choses. Allah, c'est pour ça que quand on dit, attention, quand on dit dans l'islam, il n'y a rien qui soit opposé à la raison. Il n'y a rien qui soit opposé à la raison, ça veut dire 2 choses. Tout n'est pas soumis à la raison, mais rien ne va contre la logique de la raison. Mais tout n'est pas soumis à la raison, c'est-à-dire qu'il faut que la raison admette qu'à des moments donnés, elle a des limites. Mais en même temps que ce qui nous est donné dans le texte ne va pas à l'encontre de la raison. Il n'y a rien d'irrationnel, il n'y a rien d'antirationnel, mais il y a du au-delà du rationnel. Donc voilà ce que nous enseigne notre religion en matière d'éthique. Elle donne du sens aux choses. Maintenant, ça c'est le texte. Et ça c'est les savants, les 3 sources que je vous le disais. Et vous allez trouver que dans la tradition mystique, qu'est-ce que font tous les mystiques? Qu'est-ce que fait la tradition mystique? La tradition de la mystique, de ceux qui vont suivre le prophète dans l'ordre de la raison du cœur, c'est toujours de dire quelles sont les conséquences pratiques des règles que l'on a. Et c'est de là vient la référence au hadith dont on parlait ce matin. C'est ça que ça veut dire. La finalité ultime, c'est le sens de la règle. C'est le pourquoi de la règle. C'est le pourquoi de la règle. Et encore une fois, faites attention. Dans la tradition musulmane, dans la tradition chrétienne, parfois on parle de dogme. Le dogme est à la religion ce que le postulat est à la philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le dogme, c'est une vérité énoncée non prouvée. Oui? Elle est énoncée, mais je ne peux pas la prouver. Le postulat, c'est ça. C'est énoncer une vérité que je ne peux pas prouver, mais elle est là. En islam, la question du dogme est très problématique. Parce qu'en fait, ce qui va être déterminant ici dans la notion du dogme, c'est qu'en fait, la raison, elle a toujours à pouvoir donner des réponses. Mais ce que nous disent les savants, et en particulier un de ceux qui a été extrêmement profond, il y en a 3 qui ont été profonds sur cette question à ma connaissance, il y en a bien plus que d'autres, mais ceux que je connais, ils sont 3. Il y a la tradition, celui qui est très mal connu en Occident et dont on a perverti la pensée souvent, c'est Ibn Taymiyyah, Abu Hamid al-Ghazali et Shatibi, qui vous disent une chose qui est tout à fait intéressante, qui dit « Quand la raison ne peut pas répondre à la question de la raison, c'est la raison de la réponse. » Suivez très bien ce que je suis en train de vous dire. Quand il n'y a pas de réponse rationnelle à une question rationnelle, ben c'est la raison de la réponse. C'est à ce moment-là où votre raison atteint ses limites, où elle dit quoi? Allahu Akbar, Wallahu A'lam, Wallahu Ahkam. C'est à ce moment-là précisément. Donc c'est ça aussi, les objectifs. À un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit
il y a des questions que votre raison posera, auxquelles votre raison ne répondra pas, et ceci vous fera passer de la raison humaine à la raison divine. Et quand vous passez à la raison divine, vous dites Allahu A'lam. Mais dire Allahu A'lam, ce n'est pas de l'ignorance, c'est la connaissance de son ignorance. Et selon les termes socratiques, qu'est-ce que c'est? La plus profonde des connaissances. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala donne sa bénédiction à celui qui connaît les limites de sa raison. Donc ici, on a quelque chose par rapport... Donc, moi je ne veux pas simplifier ces questions-là. Je n'ai pas envie que les questions d'éthique soient simplifiées. Elles sont complexes et ça nous demande d'être équipés intellectuellement pour savoir de quoi on parle. Maintenant, à quoi sert le contexte? Autant les textes, c'est poser la question « pourquoi ?», le contexte, ça va être « où et comment ». Où, ici, et comment, ici. Donc on a « pourquoi faisons cela ?» et « comment on va le faire ?» et « où, ici ». Et entre les deux, il y a la raison systématique qui va faire le lien. Donc toutes les constructions de savantes sont rationnelles. Donc cette idée qu'il pourrait y avoir l'once d'une pensée théocratique en islam est quelque chose de totalement étranger à notre tradition. C'est totalement étranger. Il faut savoir le pourquoi, ça c'est l'éthique, le sens des choses, et l'application de l'éthique appliquée c'est où, ici, et comment, ici, comment on fait. Donc on a trois questions. Pourquoi? Les textes qui sont questionnés par notre raison. Comment? Le contexte que nous étudions. Où? Ici, là où je suis. Donc il faut avoir l'humilité du lieu, la compréhension de l'environnement et la rigueur de l'objectif. Voilà ce que c'est que l'éthique appliquée là où nous sommes et ce qui a été dit en évidence, mis en évidence. Bon, maintenant, tout ceci, c'est bien joli, c'est intellectuellement extrêmement stimulant, mais en fait, au fond, c'est très triste. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, toute la pensée éthique qui vous dit pourquoi est-ce que vous faites les choses, pour atteindre des objectifs, n'est-ce pas? Et donc, le dernier mot qu'on a dans le titre, c'est la paix. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est la paix intérieure et la paix autour de nous. Et en fait, toute notre pensée éthique, elle est pourquoi? Pourquoi on le fait? Pour répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a donné l'iman, la foi, et qui nous a donné avec la foi. Qu'est-ce que c'est l'iman? C'est l'aman, c'est l'espace de paix, c'est l'espace de sécurité. Quand est-ce que nous nous sentons bien? C'est quand il y a une relation entre ce que nous sommes et ce que nous aimerions être, n'est-ce pas? L'éthique mesure quoi exactement? À quoi sert l'éthique? Si elle dit pourquoi, elle dit où, elle dit comment. Quand vous pensez de façon éthique, vous pensez l'écart qu'il y a entre ce que vous êtes et ce que vous aimeriez être. Ce que vous faites et ce que vous devriez faire. L'éthique, c'est la lucidité. El Furqan, quant à la contradiction qu'il y a entre ce que je suis et ce que je devrais être. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna hada al-Qur'an nazala bihuzn. Quand il dit ce Coran, il est descendu avec de la tristesse. Quand il dit ce Coran, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, on va faire descendre sur toi des paroles lourdes. Il veut dire quoi? Il veut dire que quand tu reçois la révélation, tu vas mesurer ce que tu es et ce que tu devrais être. Et quand tu mesures ce que tu es, ce que tu devrais être, si tu es lucide, il y a de quoi être triste. Et quand on regarde nos sociétés, parce qu'on peut s'asseoir ici et dire mais les musulmans, on a de si beaux messages et regardez ce qu'on fait. Mais de tout temps, la pensée éthique, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, vous les musulmans, comme d'ailleurs vous les êtres humains, regardez vos contradictions en face. L'éthique, c'est la pensée lucide. C'est qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce que l'on devrait faire. Et quand il est dit, cette dimension de Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie sa lumière, ce qui a été dit ce matin, cette nourun ala nour, cette lumière qui vient nous dire, la lumière qu'est-ce que c'est? C'est une lumière du discernement qui dit, écoutez, vous savez où vous êtes là, et voilà ce que vous devriez être. Toute la pensée éthique, elle va faire quoi? Regarder nos contradictions en face. Mais pas regarder nos contradictions comme des défaitistes, regarder des contradictions comme des courageux. C'est-à-dire des gens qui se lèvent et qui regardent leurs contradictions en face. L'éthique, c'est un appel à la conscience lucide et courageuse. Regardez-vous en face. Regardez-vous en face.
Et s'il y en a un d'entre vous qui se regarde en face et qui n'est pas triste, c'est qu'il se regarde mal en face. Parce que quand on se regarde en face, il y a de quoi être triste. Non pas simplement collectivement, parce que là on dit regardez les musulmans, notre société, tout ça, c'est vrai. Maintenant prends un miroir, tu rentres tout seul dans ta chambre et tu te regardes bien en face. T'es heureux? T'es content? Ou il y a de quoi être triste? Oui, je vais finir. Il y a de quoi être triste, n'est-ce pas? Cette religion, elle nous dit la lucidité, c'est toujours de la tristesse. Toujours. Mais il y a une chose qui nous sauve, c'est que Huwa ar-Rahman. Allah subhanahu est le Rahman. Parce que s'il devait nous juger sur ce que nous sommes, c'est plié. Il n'y en a pas un d'entre nous qui est sauvé. Si c'est sur ce que nous sommes, c'est plié. L'affaire est entendue. Maintenant, c'est Huwa ar-Rahman. Et sa miséricorde, c'est ce qui nous sauve. C'est-à-dire de savoir que lui ne juge pas sur l'écart, il juge sur l'intention de le réduire. Écoutez bien ce que je viens de dire. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit la bonne nouvelle, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est je ne vous juge pas sur vos contradictions, je vous juge sur l'effort que vous faites pour les réduire. Vous allez mourir en contradiction. Vous dites qu'il ne faut pas mentir, vous allez mentir. Vous dites qu'il ne faut pas tromper, vous allez tromper. Vous dites qu'il ne faut pas voler, vous avez sans doute volé. Vous dites qu'il ne faut pas... Vous allez faire tout le mal, vous allez le faire. La question est, mais c'est pour ça qu'il y a le hadith de cet homme qui a tué 100 personnes et qui a fait un pas de plus vers le pardon. Et là, il est dans le pardon. Pourquoi? Parce qu'Allah, c'est l'intention qui te mène. C'est Rahma, c'est ça. Et nous, c'est ce à quoi nous sommes. Donc c'est ça notre force. Notre force, elle n'est pas dans « j'ai dépassé mes contradictions », c'est l'effort que l'on fait pour s'approcher de la bonne éthique, du bien. C'est-à-dire essayer de se remettre à sa rahma. Rahmatullah. Et ce travail-là, ça s'appelle comment? Ça s'appelle un travail de réconciliation. Essayer de se réconcilier avec soi. Vous savez, le prophète, il te dit « Kun fi dunya ka'annaka gharib » ou « abiru sabil ». Allah il dit « Sois sur la terre comme si tu étais un étranger ou comme si tu étais un passant ». Ça veut dire quoi, ça? En fait, spirituellement, toute personne qui se réconcilie avec soi sera étrangère au monde, d'une certaine façon. Mais toute personne qui est chez elle, dans le monde, sera étrangère à soi. Oui? Toute personne qui essaye de se réconcilier avec elle-même, il y a quelque chose dans ce monde, c'est étranger. Parce qu'il y a trop de mal, il y a trop de contradictions. Donc se réconcilier avec soi, c'est s'éloigner du monde. Mais quand on est bien dans ce monde, alors on est étranger à soi. Il faut vraiment être loin de soi pour être bien dans le monde. C'est-à-dire être dans el-rafla. Et c'est là où la rahmatullah va nous donner un discours très positif. Vous savez, il y a un verset qu'on a très mal étudié et pas assez. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعَلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit « je vais mettre sur la terre un khalifa », c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir la vice-gérance du monde. أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. Est-ce que tu vas mettre sur la terre quelqu'un qui va la corrompre et qui va faire répandre le sang? Écoutez bien ça. Parce que c'est là où aujourd'hui on voit l'islam politique et les islamistes sont revenus sur cette question-là. Il y en a certains, ils ont commencé à dire, vous savez quoi, si on prend le pouvoir, on commence par la charia. Et on va appliquer, et là, ça va, on va appliquer. Et tout à coup, aujourd'hui, le discours change de dire, attention, il faut commencer par gérer les libertés. Et les libertés, elles ne peuvent être octroyées aux individus que quand on leur fait confiance. Et écoutez bien ce qu'Allah SWT dit aux anges. Les anges, ils connaissent les hommes, ils disent, ils vont tuer, ils vont corrompre, et tu les mets sur la terre. Allah SWT, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je sais ce que vous ne savez pas. Il veut dire quoi par là? Je sais qu'il faut corrompre, mais j'ai confiance en ce que le potentiel humain peut être, plutôt beaucoup plus que votre savoir. Faites attention à ça. Le grand problème des musulmans aujourd'hui, c'est qu'ils se font si peu confiance qu'ils font peu confiance à leurs proches. On a peu confiance en nous. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a peu confiance? On enlève les libertés et on impose des règles. Aujourd'hui, l'éthique, c'est offrez la liberté, donnez l'éducation et faites confiance. Allah, il sait qu'on va corrompre, il sait qu'on va tuer, mais il y a quelque chose, ne prenez pas la liberté des gens.
Ne prenez pas la liberté des gens. Mais pour offrir la liberté dans la confiance, il faut donner aux gens les moyens de leur liberté. Et les moyens de leur liberté, ce n'est pas de les empêcher de penser, c'est de leur donner les bons moyens de penser. Raison pour laquelle l'éducation commence. Je finis. Donc ici, ce que j'aimerais mettre en évidence, dans toute cette question d'éthique et de gouvernance, c'est là où vous comprenez que sur la question de la gouvernance, à la lumière de toute cette question d'éthique, il faut vraiment que la gouvernance ne soit pas liée à des règles qu'on impose, mais à des principes qui sont des principes de délégation de pouvoir, de confiance, de liberté. Il faut qu'on en vienne à cela, mais pour qu'on en vienne à cela, il faut se donner les moyens éducatifs, les moyens sociaux, les moyens collectifs et spirituels de ce travail-là. Et ça, c'est une réconciliation que nous devons avoir avec nous-mêmes, avec nos principes, et avec aussi notre tradition, parce que malheureusement, nous ne travaillons pas avec ces traditions-là. Et j'aimerais juste, le dernier mot, j'aimerais dire une chose. Dans ce qui se passe aujourd'hui, au niveau, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure sur la notion de paix qui demande des gens courageux. Mais j'aimerais quand même dire une chose. Si vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient aujourd'hui, et si vous voyez ce qui se passe en Asie, vous savez, malheureusement, même vous, ici en Afrique, vous êtes trop centré sur les expériences du Moyen-Orient arabe. C'est-à-dire que ça vient de l'Égypte, ça vient de la Tunisie, le Moyen-Orient, et puis parfois de l'Afrique. Et même en Afrique du Nord, et même au Moyen-Orient, on se regarde trop. Et on n'étudie pas assez les autres situations internationales. Et il y en a, par exemple, des choses sur lesquelles on passe peu de temps. Si on avait plus étudié ce qui s'est passé en Indonésie durant les 15 dernières années, ou ce qui se passe aujourd'hui en Malaisie, ou ce qui se passe dans l'autre monde, c'est-à-dire l'autre déplacement, on se rendrait compte qu'il y a énormément d'expériences qui ont été tentées ou de situations que si on les étudiait, on se rendrait compte qu'il y a des expériences qui se passent là-bas dont nous payons le prix, parfois positivement et parfois négativement. Et aujourd'hui, la vraie question sur la question de la gouvernance en tant que musulmans, nous n'avons aucun modèle à proposer. Aucun. Nous n'avons que des principes et que des objectifs. Il n'y a pas de modèle issu de la pensée musulmane en matière de gouvernance. Il n'y en a pas. Et s'il y en a un dans la salle qui en a un, eh bien, il faut qu'il vienne nous le montrer. Nous n'avons pas de modèle. Nous avons des principes et des objectifs. La pensée musulmane contemporaine devrait penser la gouvernance à partir de ces principes, à la lumière des objectifs, mais de façon nouvelle, avec tout ce dont je viens de parler, la question de la liberté, la question de la confiance, la question des priorités, et Inch'Allah, ça doit être un chantier qui fait partie de nos discussions ici au CIMEF. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Wassalamu alaikum.